Au Mali, la problématique de l'emploi des jeunes est toujours d'actualité. Malgré les améliorations miroitées par les gouvernements successifs, le chômage des jeunes demeure à des proportions alarmantes. Cette situation constitue un danger certain dans le contexte actuel où les terroristes s'approprient de plus en plus de cette frustration pour grossir leurs rangs. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie a compris la nécessité impérieuse de répondre efficacement au fléau par des actions concrètes. À travers leur projet Jeunes citoyens actifs, financé par Oxfam, les membres de l'AGICAD entendent fédérer toute la jeunesse pour la recherche de solutions pérennes au chômage chronique des jeunes maliens. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème, c'est un fléau au Mali. Et à chaque année, le taux de chômage augmente, le taux de jeunes diplômés sans emploi augmente et les politiques n'arrivent pas quand même à donner des réponses adéquates à ce problème. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde, chacun de son côté, puisse quand même apporter quelque chose. Il est plus que capital que la jeunesse malienne s'implique pour cette problématique de l'emploi en général et plus particulièrement de l'emploi des jeunes. Parce qu'au Mali, nous sommes plus de 60% de la population. La jeunesse est majoritaire. Lorsqu'on parle de l'emploi, ça nous concerne. Et nous devrions être les premiers acteurs pour régler ce problème. Oui, l'État a entrepris des actions, mais jusque-là, cette jeunesse n'est pas encore satisfaite. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien de critiquer, ça n'est une chose, mais l'autre, c'est de pouvoir proposer et faire des propositions concrètes pour que nous sortions de ce problème. Ceux qui sont dans le gouvernement, c'est des êtres humains comme nous. Donc, il se peut que les yeux extérieurs voient des choses qu'ils ne peuvent pas voir. C'est une des actions de l'AGICAD, faire des recommandations, des propositions concrètes et les porter à qui de droit afin qu'ensemble nous essayons d'apporter une solution aux problèmes posés. Le but du projet Jeunes citoyens actifs est d'armer intellectuellement la jeunesse afin qu'elle puisse réfléchir elle-même à comment surmonter les difficultés auxquelles elle est confrontée. Plusieurs jeunes de différents milieux sociaux ont bénéficié de la première phase du projet qui constituait à éduquer et sensibiliser les jeunes sur leurs droits et devoirs ainsi que leur part dans le fonctionnement de la démocratie. La deuxième phase, en cours d'exécution, porte sur l'emploi des jeunes. L'objectif est d'analyser les innombrables programmes déjà initiés afin d'en ressortir les forces et les faiblesses pour ensuite soumettre des propositions au gouvernement. C'est que nous sommes en train de recueillir tous les textes des programmes et projets qui existent au Mali en termes d'emploi. Vous n'êtes sans savoir que l'État malien reçoit par an plusieurs milliards pour la création d'emplois et surtout pour inciter les jeunes à l'entrepreneuriat. Mais malgré tout, on peine à voir les fruits quand même de tous ces partenariats avec les organisations internationales, notamment la Banque mondiale, et de tous ces projets qui existent aujourd'hui comme Phare, Fier, APEJ, Prosège et tout. Mais les jeunes ont du mal à voir l'impact de tous ces programmes. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est d'étudier les textes de tous ces projets et programmes pour faire sortir les points forts et les points faibles afin d'élaborer des recommandations que nous allons remettre au ministre de l'Emploi. Et nous, on va faire ce travail-là, mais ça ne sera pas un travail fait uniquement par l'AGICAD. C'est vrai que nous avons déjà contacté les personnes adéquates pour pouvoir analyser ces textes-là. Nous allons associer les autres organisations de jeunes qui œuvrent dans le domaine de l'emploi pour qu'ensemble nous puissions quand même élaborer ces recommandations que nous allons remettre au ministre de l'Emploi. Alors, la remise de ces recommandations va se faire comment? Nous allons faire un café citoyen. Pour ceux qui connaissent un peu l'AGICAD et nos activités, savent comment on fait le café citoyen. Ce qu'on appelle les institutions ou bien une personnalité et puis nous discutons avec elle. Donc la discussion, ça va se faire avec l'ensemble de la jeunesse malienne, entre nous et puis le ministre de l'Emploi, pour lui dire que voilà, nous avons étudié les programmes. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses et beaucoup de choses sont en train de se faire, mais nous pensons que ça pourrait aller mieux si jamais vous orientez les financements ou les partenaires vers ces secteurs, ainsi de suite. Et chacun aura l'occasion de poser des questions ou
Et le ministre aussi aura l'occasion de donner des éclaircissements et aussi la jeunesse va remettre les recommandations. Nous allons travailler avec la jeunesse malienne dans sa diversité afin d'avoir des propositions communes à la jeunesse pour faire des propositions concrètes et soutenir aux autorités par rapport à l'employabilité des jeunes. Donc des jeunes, par rapport à cela, nous allons contacter les jeunes jusqu'au niveau des organisations fêtières de jeunesse, aussi les organisations de jeunes qui travaillent dans le domaine de l'emploi des jeunes et aussi la formation professionnelle, ainsi que l'éducation qui est aussi un domaine transversal. Mais aussi par rapport aux diversités géographiques, nous allons contacter et impliquer les jeunes qui sont dans le milieu rural afin qu'ils nous fassent, qu'ils nous disent un peu quels sont les différents défis auxquels ils font face par rapport à leur employabilité, vu un peu la différence de jour. Et aussi les jeunes qui sont dans des métiers tels que la menuiserie, la soudure et autres métiers qui sont aussi des secteurs porteurs d'emploi, mais qui ne sont pas pour autant mieux régularisés et formalisés, ce qui aussi pose certains problèmes. Donc pour cela, il est nécessaire et même prépondérant d'impliquer toutes ces couches afin d'avoir vraiment des propositions qui puissent répondre à l'attente et aussi aux préoccupations de tous ces jeunes. Donc pour cela, il y aura un processus d'implication pendant les ateliers de préparation des alimentaires. Nous allons inviter ces organisations de jeunes et aussi pendant des discussions de face à face avec les autorités compétentes. Ces jeunes seront là aussi pour interpeller afin de mieux s'approprier de tout ce qui est politique publique en matière d'emploi des jeunes. Et ensuite, pendant aussi l'interpellation en tant que telle, ce sera avec les mêmes jeunes. Donc AJICA, c'est aussi une de nos valeurs et aussi une de nos priorités qui est d'impliquer les jeunes dans toute la chaîne de programmation et aussi d'action. Donc cela va aussi nous aider à mieux nous approprier du thème, aussi à faire des interpellations de niveau de qualité. La JICAD ne va pas se contenter de proposer et de rester les bras croisés. Ça ne va pas être que des recommandations de plus, parce qu'il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, il y a tellement de recommandations, il y a tellement de documents que quand on dit on va remettre quelque chose à une personnalité, ce n'est plus quelque chose de nouveau, parce qu'on sait déjà, et voilà. Mais ça ne va pas être des recommandations de plus, ça va être des recommandations suivies d'un plan d'action de mise en œuvre de ces recommandations. Et la jeunesse aura un pas primordial à jouer parce que nous allons être chargés du suivi de ces recommandations. Le ministre, il peut être ministre aujourd'hui, demain il n'est plus là, mais nous en tant que jeunes, nous en tant qu'organisation de jeunes, nous devons veiller à ce que ces recommandations puissent se traduire en action, puisque ça a été aussi le cri de guerre des autorités quand les jeunes ont surtout commencé de parler d'emploi, où on dit qu'il faut proposer, il faut proposer. Donc je pense que si on donne la chance à la jeunesse de proposer, il faut que cette jeunesse aussi puisse s'approprier de cette opportunité pour pouvoir amener un changement. C'est une chose de proposer, mais il faut faire le suivi. Et la JICAD est très douée pour ça. Nous allons utiliser tous les canaux qu'il faudra et nous ne serions pas seuls dans ce travail. Nous allons nous mettre dans un réseau avec d'autres jeunes, d'autres associations de la jeunesse, des partenaires de la société civile, tous ceux qui veulent nous accompagner pour régler ce problème. Cette recommandation, elle sera très suivie. Une fois que le ministre les recevra en ses mains, qu'il s'attend à ce qu'on lui rappelle. Si dans une recommandation on dit on veut qu'il fasse ça d'ici tel délai, et si ce délai arrive et que rien n'a été fait, nous allons faire le suivi jusqu'à la prise en compte de notre... Créée en 2014, la JICAD est une association qui milite pour une citoyenneté active des jeunes maliens. Avant de se réunir pour agir dans ce sens, ses fondateurs ont bénéficié du programme de formation des jeunes d'Oxfam intitulé My Voice, My Voice. Bien outillés, ils œuvrent aujourd'hui pour l'émergence d'une jeunesse capable de prendre son destin en main. L'appel que j'ai à lancer à la jeunesse africaine, plus particulièrement à la jeunesse malienne, c'est qu'il faut qu'on se lève. C'est vrai qu'on est debout, mais il faut qu'on agisse. Nous avons une jeunesse qui critique beaucoup. Il faut reconnaître que nous critiquons beaucoup, mais nous menons peu d'actions. Donc aujourd'hui, on le dit chaque fois, personne ne viendra faire le Mali à notre place. Personne ne viendra développer ces pays à notre place. Si on est conscient de cette phrase, si on est conscient de ce dicton, il faut qu'on se lève, il faut qu'on agisse. Cessons de croire à cette phrase des politiciens qui disent que la jeunesse est l'avenir du pays. C'est pas vrai. La jeunesse, c'est le présent surtout. Ceux qui sont dans la chose publique aujourd'hui, ils ne sont pas venus quand ils étaient vieux. Ils ont tous commencé quand ils étaient jeunes. Donc nous dire que nous sommes l'avenir du pays, nous sommes l'avenir certes, mais nous sommes surtout le présent. Donc ayons conscience du sens de cette phrase et agissons.